qui se fait petit enfant. Qui? Il vient comme nous désarçonner et il vient consumer toutes nos images d'un Dieu qui aurait la puissance d'un général ou d'un magicien, d'un roi ou d'un président de la République. La fragilité de Dieu désarme toute peur. Julien, Keren et Jérémie, n'ayez pas peur. Vous allez recevoir dans un instant le plus beau cadeau de Noël que jamais vous ne recevrez. La vie divine de Dieu, qui ne disparaîtra jamais de vos cœurs. Personne, rien ne pourra vous l'enlever. C'est Dieu lui-même qui vient demeurer en vous et qui tout au long de votre vie, selon votre disposition, pourra se déployer et faire de vous des grands saints. Nous approchons de la crèche en entrant dans un monde d'humilité, de pauvreté, de faiblesse et même de nuit. Ainsi comme on doit s'habituer à l'obscurité quand on quitte des lumières éblouissantes, ainsi nous faut-il ici à Noël nous défaire de ce qui brille, de ce qui éblouit, du clinquant, du brillant, pour habituer le regard de notre cœur à bien distinguer ce qui se passe là, où toute la lumière est intérieure. Julien, Keren et Jérémie, votre vie va changer dans un instant. Votre vie va bouleverser. Peut-être ne le remarquerez pas vous tout de suite, peut-être que nous n'en serons pas tous témoins tout de suite non plus, et pourtant, la lumière du Seigneur va être semée en vos cœurs et va ne cesser de grandir. Cette lumière est intérieure, mais elle est plus puissante que toutes les lumières extérieures. À Noël, tout comme en chaque Eucharistie, Julien, tu vas communier pour la première fois dans quelques instants, tout est intérieur. Ce mystère de Jésus qui se donne à nous, pour que nous le consommions, que nous devenions nous-mêmes des tabernacles vivants, transportant le Christ dans le monde. Le feu est intérieur. Tout y est présence, tout y est don. Seigneur, je te confie Julien, Keren et Jérémie. Je te confie chacun de nous ici rassemblés dans cette chambre. Julien, Keren et Jérémie à me rejoindre devant. Jérémie peut être accompagné. Dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Julien, Keren, Jérémie, que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Ephphatha, ouvre-toi. Le Seigneur a fait écouter les sourds et parler les muets. Il vous donne d'écouter sa parole et de la proclamer. En tout temps. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui nos cœurs et prions qu'il fasse naître ses enfants à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Père, c'est toi qui appelles Julien, Keren et Jérémie, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Par le mystère de cette eau consacrée, fais-les renaître de l'Esprit Saint, pour qu'ils vivent de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au baptême, Julien, Keren et Jérémie vont recevoir l'amour de Dieu. Ils vont recevoir une vie nouvelle.
Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu, nous le savons, rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Julien, Kéren et Jérémie auront besoin de chacun de nous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché, à proclamer la foi en Jésus-Christ. La foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Ainsi, aux 3 premières questions que je vous poserai, vous êtes invités à répondre par « je le rejette ». Frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. À présent, professez votre foi de la même manière. Aux 3 questions que je vous poserai, vous répondrez « je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. À présent, Julien va se présenter du baptistère. Julien, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Karen, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jérémie, je te baptise au nom du Père La guerre. et du Fils et du Saint-Esprit. Prenez part. Là, devant moi, s'il vous plaît bien. Julien, Kéren et Jérémie, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Julien, Kéren et Jérémie, vous êtes maintenant des créations nouvelles dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ et le vêtement blanc que vous portez en est le signe. Que vos parents, vos amis vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Recevez maintenant la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Julien, Kéren et Jérémie, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Julien, Kéren et Jérémie pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Et dans la joie, nous chantons.
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accueille avec le sacrifice que te présente l'Église ceux que tu as fait entrer dans ton peuple sacerdotal et qui sont devenus par le baptême l'image de ton Fils. Dans leur offrande, regarde celle de Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous a donné la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance, avec Julien, Keren et Jérémie, la prière que nous avons reçue de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Solo
soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint mit dans le cœur des disciples le feu de son amour, qui vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Et que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dans toutes les félicitations à Julien Clément et Jérémy, à leurs parents, parrain, marraine. J'invite vos dans l'hôtel.